je compte achever ce soir, ce matin, sur le disciple de Christ et le renoncement à soi-même. Alléluia. Le disciple de Christ et le renoncement à soi-même. Alléluia. Chacun d'entre nous veut que Dieu se révèle à lui. Mais quand Dieu se révèle à toi, la première chose que tu dois faire, tu dois cesser, tu dois abandonner ta volonté pour que lui, sa volonté règne dans ta vie. Alléluia. Vous savez, tant que c'est toi qui vis, Dieu ne peut pas être vu dans ta vie. Il faut que tu diminues afin que Dieu soit révélé. Il faut que tu sois rabaissé afin que Dieu soit glorifié. Alléluia. Tant que c'est nous qui vivons dans notre nation, la corruption ne peut pas s'arrêter. Tant que c'est nous qui vivons dans notre nation, l'homosexualité ne peut pas s'arrêter. Tant que c'est nous qui vivons dans notre nation, le péché va évoluer. Mais lorsque c'est Christ qui vit, lorsque c'est Christ qui est vu, bien aimé, ta personne est un canal utilisé puissamment pour sauver des vies. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous voulons continuer sur le renoncement. Le disciple de Christ et le renoncement à soi. On a vu la vie de Jésus, que Jésus avait renoncé à lui-même pour accomplir la volonté de son Père, étant égal à Dieu, étant Dieu lui-même, étant uni à son Père, étant dans la gloire. Il va accepter de se dépouiller, il va accepter de renoncer à la gloire pour venir sur la terre, pour prendre une forme humaine en vue d'aller jusqu'à la mort à la croix, afin de te sauver. Si Jésus avait été attaché à sa vie, on ne serait pas aujourd'hui sauvé. Il a renoncé à sa vie afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Et en tant que les disciples de Jésus, chacun ce matin doit renoncer à sa vie afin que ton voisin soit sauvé. Parce que simplement, tu as ton argent, il a son argent. Bien aimé, tu ne lui rends pas visite pour lui parler de Jésus. Pour arriver chez lui, il faut renoncer à toi-même. Alléluia. Et ce matin, nous allons insister sur les disciples de Christ et le renoncement à soi-même. On a déjà vu le renoncement dans la vie de Jésus lui-même. Mais et la vie des disciples de Christ. Les disciples de Christ et le renoncement à soi-même. Alléluia. Nous allons commencer par la vie d'un homme de Dieu. D'un homme de Dieu dans la Bible qui a été l'auteur de plusieurs écrits. Et ces écrits ont bouleversé beaucoup de personnes sur cette terre et continuent de bouleverser. Donc nous allons nous intéresser à la vie de cet homme de Dieu. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Ce disciple de Jésus qui a renoncé à sa propre vie. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 4. Il dit au verset 3 d'abord, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Le verset 4, moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux aides persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de quoi? De l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Gloire à Jésus. Amen. Et l'apôtre Paul est l'auteur de cette épître. Paul, avant d'être chrétien, avant d'être prédicateur de l'évangile, l'apôtre Paul était un chef religieux. L'apôtre Paul était un sachant de son temps, un maître de la loi de son temps, était un homme qui connaissait la loi de Moïse par cœur. Il la maîtrisait, il la défendait, il était un érudit de son temps. Mais l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul a fait la connaissance de Jésus, il dit, et je lis, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.
de l'excellence de la connaissance de Christ. L'apôtre Paul dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour Christ, il a renoncé à tout. Il a renoncé à son statut de pharisien, son statut de chef religieux. Il a renoncé aux honneurs liés à son rang, à toutes ces choses. Il les a vus comme de la boue, comme rien, parce qu'il a rencontré une personne plus de valeur, une personne qui est plus élevée, qui est au-dessus de tout temps, dont la connaissance l'amène à abandonner tout ce qu'il avait comme richesse, tout ce qu'il avait comme honneur est comme de la boue, parce qu'il a rencontré la véritable richesse, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voudrais vous dire ce matin, lorsque nous rencontrons Jésus, notre statut social n'aura plus de valeur que Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul aurait pu être lié à son statut religieux. Et cela allait empêcher l'évangile d'avancer. Et l'apôtre Paul a renoncé à son statut religieux. Quoique, il devait être persécuté pour cela. Il devait être relié pour cela. Mais il a renoncé à ce statut et il a prêché l'évangile. Il a annoncé l'évangile. Des vies ont été sauvées. Des vies ont été transformées. À travers le fait que lui, il a renoncé à tout. Il a même renoncé au mariage. Pour que les gens soient sauvés. Il a regardé toutes choses comme la boue. Parce qu'il connaît Jésus. Demande à ton frère si tu connais Jésus. Nos églises sont venues des assemblées, des regroupements, des clubs, des ONG, bien aimés par rapport à nos intérêts, frères. On est rassemblés comme le monde pour gagner encore le monde à l'église. Mais l'apôtre Paul nous enseigne comment on voit toutes choses comme la boue parce qu'on connaît Jésus. Quand quelqu'un te dit qu'il connaît Jésus et puis il a attaché à son statut social, tu sais qui je suis, hein? Tu sais qui je suis. Il a attaché, il dit il est chrétien, mais il a attaché à son statut social. À cause de ce statut, il ne peut pas aller évangéliser parce qu'il se voit trop grand à ses yeux. Il ne peut pas être sorti pour annoncer l'évangile ou à son lieu de travail parce qu'il est DG. Il se voit trop élevé. Il ne peut pas parler à son subordonné de Jésus-Christ. Il se voit trop élevé. Mais l'apôtre Paul a regardé toutes choses comme de la boue parce qu'il connaît Jésus. Quand tu connais Jésus, tu deviens humble. Quand tu connais Jésus, tu regardes toutes choses comme de la boue. Toutes choses n'ont pas de valeur à cause de Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, nos chrétiens, les chrétiens sont prêts même à abandonner Jésus à cause de quoi? À cause du travail. À cause du travail, des gens ont fait la corruption. Ils ont acheté des diplômes. À cause du travail, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a couché avec des hommes pour que la personne puisse nous donner la relation pour faire le travail. C'est-à-dire, nous sommes, on a renié Christ pour avoir les choses de la terre. L'apôtre Paul a renié, a renoncé aux choses de la terre pour que Christ soit honoré dans sa vie. Si nous voulons que le monde soit gagné à Jésus, nous devons montrer au monde que les choses de la terre, c'est de la boue, que ça c'est rien, et que c'est Jésus qu'il faut rechercher. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, on fait la promotion de l'or et de l'argent dans l'église. Alléluia. Et celui qui a l'argent, c'est celui qui est bien vu dans l'église. Il est positionné, il est responsabilisé, il est honoré. Bien aimé, le monde encore nous suit dans l'église. Alors que quand on rencontre Jésus, on doit considérer ces choses comme moins des choses, comme de la boue. Et on doit honorer qui? Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, même dans nos églises, les mariages par intérêt se font. Les mariages de même plumage se font. Et on regarde le frère. Qu'a-t-il? On regarde la soeur. Qu'est-ce qu'elle a? On se marie par intérêt. Même dans l'église, on n'a pas renoncé à nous-mêmes. La vie, c'est une vie d'intérêt. La chrétienté est une chrétienté d'intérêt. Les relations, c'est une relation d'intérêt. Tu vas rendre visite à celui qui a l'argent. Mais celui qui n'a rien, tu n'iras pas. Parce que bien aimé, tu cherches en quoi? Ton intérêt. Alléluia. Si nous voulons gagner le monde, on doit montrer au monde que c'est Jésus qu'il faut rechercher. C'est Jésus qui est la richesse. Si tu rencontres Jésus, toute chose devient comme de la boue. Bien aimé, le monde ne sera jamais sauvé. Si on fait la promotion de ce que le monde aime. Et la promotion de ce que le monde aime, c'est quoi? La gloire humaine. La promotion de ce que le monde aime, c'est quoi? C'est l'argent. C'est le statut social. Et nous, on est chrétiens, on fait la même chose. Quelle est la différence entre nous et le monde? Mais nous, on doit montrer que toutes ces choses-là,
hein, c'est moins important. C'est de la boue. C'est Jésus qui est important. Et on peut être très élevé dans la société. Mais parce que j'ai Jésus, toutes ces choses, je regarde comme de la boue. Je suis humble, je suis saint. Je parle de Jésus. Je vis dans la modestie, dans la simplicité. Alléluia. C'est ça, connaître Jésus. Et Paul connaissait vraiment Jésus. Quand tu regardes un chrétien, tu peux savoir s'il connaît Jésus ou pas. Tu vas voir sa manière de se comporter, tu vas savoir s'il connaît Jésus. Sa manière de se comporter. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons, et même, on a même des prédicateurs. J'ai écouté un prédicateur. Il a pris l'histoire du riche et du pauvre. Vous vous souvenez de cette histoire? Le riche et le pauvre. Il dit ça à cause du pauvre Lazare que le riche n'est pas allé au ciel. Alléluia. Amen. Il dit Lazare, il est pauvre. Il va parler, comment il va annoncer l'évangile au riche? Parce qu'il faut être dans la même classe que le riche pour annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Et maintenant, il dit que lui, il est homme de Dieu. Il n'est pas de la même classe que les autres hommes de Dieu. Il ne peut pas s'approcher de lui. Ils ne sont pas de la même classe. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. C'est malheureux, non? C'est malheureux, c'est triste. C'est vraiment triste. On fait la promotion des choses de la terre. Ce que le monde voit comme trésor. Ce pourquoi le monde se tue. Nous, en tant que chrétiens, qui avons reçu la révélation de la véritable richesse, qui est Christ et le royaume des cieux, si à la chair, on fait la promotion de ces choses, le monde ne va jamais se convertir. Le monde ne va jamais se convertir. Parce qu'ils se disent qu'on se retrouve, on prend le nom de Jésus-Christ pour avoir les choses qu'eux recherchent. Donc, eux, ils vont courir derrière ça. Et même quand ils viennent à l'église, ils viennent pour faire quoi? Pour obtenir ces choses-là. Alléluia. Ils ne vont jamais se convertir. Si Jésus ouvrait tout à l'heure nos yeux pour voir le cœur de chacun, c'est pourquoi chacun est là, on serait étonnés nous tous. Hein? Alléluia. Amen. Demandons-lui d'ouvrir nos cœurs tout à l'heure. Tu vas voir dans le cœur de l'autre. Il se dit, mais pourquoi lui il est habillé que moi? Non, je ne suis pas content. Alléluia. Amen. Mais dans les cœurs, et c'est peut-être c'est d'accord. Pourquoi elle est mariée, moi je suis pas marié? Dans les cœurs, on n'a pas encore renoncé à ces choses. Les cœurs sont remplis de mondanité. Les cœurs sont remplis des choses de la terre. Comment l'évangile peut avancer? Renonçons à ces choses. C'est les choses qui sont là. Bien aimé, quand tu meurs là, ces choses ne t'accompagnent pas. Dieu te donne ça pour le servir, mais toi tu ne dois pas adorer ces choses. Tu ne dois pas faire de ça la priorité. C'est les choses pour le servir. Alléluia. L'apôtre Paul nous invite à renoncer à notre statut social, à ne pas s'attacher à ton statut, à t'attacher plutôt à Jésus, à ton identité d'enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, c'est plus important que si tu es DG. Oui, enfant de Dieu, ça ne passe jamais. DG, ça passera. Préfet, ça passera. Président, ça passera. Et toutes ces choses ne peuvent pas donner la vie éternelle. Et le jour de ta mort, c'est fini. Tu es face au jugement. L'argent peut donner la vie. Bien aimé, la seule position que tu dois privilégier dans ta vie, c'est la position d'être enfant de Dieu. Ça ne passera jamais. Et rien ne peut te donner ça que la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ce matin tu as renoncé à ta position pour laquelle tu pleures dans le lieu secret, dans ta chambre, la position sociale? Vous savez, il y a beaucoup parmi nous qui jeûnent. Et quand tu jeûnes, laisse-le bien me remettre, Seigneur, dans ma famille là. Il faut que moi aussi j'ai un nom. Quand on fait réunion, tant que moi je ne suis pas là, ils doivent attendre. Moi j'ai mis un nom, un monsieur, un vrai païen que je connais. Il voulait accéder à un concours. Après du concours, là, le païen il a géré 3 jours à sec. 3 jours à sec. Il a géré 3 jours. Parce qu'il va avoir un concours. Pour les choses de ce monde-là, ils sont prêts à tout. Et nous, en tant que chrétiens, nous encore on gêne. Quand on gêne, là, c'est quoi? Tu vas voir encore les mêmes choses, concours. On ne gêne pas pour dire à Dieu, Seigneur, parce que tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie. Utilise-moi pour que moi aussi puisse être utile pour sauver quelqu'un. C'est là la priorité de notre jeûne. Mais la priorité aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on jeûne au plus. Parce que quelqu'un doit avoir un concours. Vous voyez que c'est triste, non?
n'y a rien d'extraordinaire entre nous et le païen qui a jeûné 3 jours à 7. Il y a des gens ici qui m'ont jeûné 3 jours à 7. Mais lui, il jeûne 3 jours à 7 parce qu'il va avoir accédé à un concours. C'est le monde. Donc, lorsque nous jeûnons et que la priorité c'est ça, on n'a pas encore renoncé à nous-mêmes. Alléluia. Le renoncement à soi va t'amener à regarder ces choses comme de la boue et à jeûner afin que l'évangile puisse avancer, que ta famille soit sauvée, tes connaissances soient sauvées, tes collègues soient sauvés et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul cite encore la vie d'un de ses collaborateurs. On va lire Philippiens chapitre 2. Chapitre 2, le verset 29. Il cite la vie d'un de ses collaborateurs. Il dit, recevez-le. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. C'est quel homme il s'agit? Le verset 27, cet homme. La Bible dit, je vous ai envoyé mon frère Épaphrodite. Et il appelle Épaphrodite mon compagnon d'œuvre et de combat. Par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Et il dit au verset 26, car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort. Voici un véritable serviteur de Dieu qui a exposé sa vie pour rendre service à l'apôtre Paul, étant l'envoyé de l'église des Philippiens, étant le délégué auprès de Paul, qui est emprisonné à Rome. Il va au prix de sa vie pour rendre service à cet homme. Il a été malade auprès de la mort. Et l'apôtre Paul dit, il faut honorer de tels hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont renoncé à leur propre vie pour que l'évangile avance. Renoncé à leur propre vie pour servir leur prochain. Bien aimé, pour servir notre prochain dans l'église, notre prochain dans le monde, on doit renoncer à notre confort. Et Épaphrodite a renoncé à son confort. Il est allé dans un endroit où il a eu la maladie à cause de l'évangile. Il honorait de tels hommes. Mais vous lui dites, quels sont les hommes qu'on honore dans nos églises? Celui qui travaille, celui qui a beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais Paul dit qu'il faut honorer qui? Celui qui a renoncé à sa vie. Il a renoncé au point d'être malade près de la mort. À cause de quoi? Voulant rendre un service à son prochain. Paul. Tant que nous resterons attachés à notre vie, l'évangile n'avancera pas. Il nous faut renoncer à notre volonté. Renoncer, bien aimé, à tout ce à quoi notre chef prend plaisir pour que l'évangile puisse avancer. Gloire à Jésus. L'apôtre Paul également, il parle d'un couple. Romains 16, verset 3 à 4. Romains 16. Romains 16, verset 3 à 4. Salut Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé les têtes pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. L'apôtre Paul, il demande qu'on salue qui? Priscille et Aquilas. Ça c'est un couple. Le monsieur et la femme. Ils ont exposé les têtes. Ils ont mis leur vie en danger afin de sauver l'apôtre Paul. Voici les hommes qu'il faut honorer. Des hommes qui ont exposé, qui ont renoncé à leur vie. Ils sont prêts à mourir pour que leurs frères soient sauvés. La Bible dit que quand tu reçois la vie de Christ, Christ étant mort pour nous, on doit être prêt à mourir pour nos frères. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait dans l'église? Au contraire, c'est l'intérêt, ton intérêt que tu cherches auprès de ton frère. Alors que la Bible dit, tu dois chercher son intérêt pour que toi, sois prêt à mourir pour lui. La chrétienté devient un monde d'intérêt comme le monde. Priscille et Aquilas ont exposé les têtes pour sauver, pour aider Paul.
Ça, c'est un couple exemplaire. Et tant que l'évangile restera, on parlera toujours de ces personnes. Parce qu'elles ont renoncé à leur propre vie pour protéger l'homme de Dieu, Paul. Mais dans l'église, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les dénigrements vont à l'endroit de l'homme de Dieu, on s'assoit, une équipe, pour dénigrer, parler mal. Mais voici des hommes, des exemples qui exposent leur vie pour défendre, pour sécuriser Paul, pour ne pas que les gens aient accès à ça. Ça, c'est des modèles. Ça, c'est des couples dont on a besoin dans nos églises. Des hommes qui aiment leur pasteur, des hommes qui défendent leur pasteur, des hommes qui prient pour lui, des hommes qui jeûnent pour lui, des hommes qui peuvent exposer leur vie pour que l'évangile avance par son canal. Il y a des gens, peut-être même ici, à cause de l'évangile que je prêche, ils veulent que je ne vive plus. Alléluia. Oui, parce qu'ils n'aiment pas les paroles que je prêche. Frère, tant que Jésus me donnera le souffle de vie, alléluia. L'évangile ne changera jamais. Alléluia. La parole de Dieu ne change pas. L'homme passera, mais la parole ne passera jamais. Alléluia. L'apôtre Paul dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Nous continuons, l'apôtre Paul dit, en Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je voudrais poser la question ce matin. S'il y a une jeune soeur ici, à qui Dieu te demande personnellement, dans tes prières, Dieu te dit de ne pas te marier, est-ce que tu es prête? Il dit toi là, tu ne dois pas te marier. La première chose qu'on combat cette voie-là, ça c'est le diable. C'est ça non? C'est le diable. Alléluia. Bien aimé, quand tu acceptes Jésus, la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis. Qui vit? Jésus qui vit en toi. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus toi qui décides de ta vie. C'est lui qui décide de ta vie. C'est ce qu'on appelle le renoncement. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le renoncement. Quand on dit que quelqu'un a renoncé à sa vie, ça veut dire qu'il sait que en ce qui concerne son mariage, ce n'est pas lui qui décide. En ce qui concerne son travail, ce n'est pas lui qui décide. Il sait que dans toutes ses décisions, c'est Jésus qui décide. Alléluia. Mais lorsque dans ta vie, c'est toi qui décides, tu feras des erreurs et tu vas en souffrir. Et c'est comme ça que des gens ont fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs aujourd'hui, on ne peut plus rattraper. Oui, on ne peut plus rattraper. Beaucoup d'erreurs dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide. Le moi est fort, le moi domine, la raison domine. Mais lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on renonce à nous-mêmes et c'est Christ qui règne. Et lorsque Christ règne, on peut éviter beaucoup de choses, beaucoup de malheurs. Alléluia. Mais vous voyez l'histoire de cette femme. Nous l'avons rencontrée à une formation des pasteurs. Cette femme, je vous parle de cette femme, suivez s'il vous plaît. Elle a souffert avec son mari. Après, son mari accède à un emploi stable. Le monsieur a eu un emploi stable. Il est rentré dans le domaine des finances, dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Et voici que elle qui a tant prié, elle a commencé à souffrir d'un mal au niveau du sein. Après les analyses, on découvre qu'elle a un cancer du sein. Au moment où elle doit s'épanouir, parce que son époux a un travail stable, elle a un cancer du sein. Alléluia. Elle a longtemps prié pour que Dieu apporte la solution. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait les traitements. Et vu le traitement qu'elle suivait, elle ne pouvait pas enfanter. Elle avait un problème d'enfantement à cause de l'effet du traitement. Elle a beaucoup prié le Seigneur, mais quand tu pries Dieu et que tu as renoncé à toi-même, qu'est-ce qui compte? C'est la volonté de Dieu ou bien c'est ce que toi tu veux? C'est la volonté de Dieu. Amen. Mais c'est difficile de l'accepter parce que tu as un cancer. N'est-ce pas? C'est difficile. Donc elle a prié. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dans l'impossibilité, c'est-à-dire le traitement pour elle permettre d'avoir un enfant,
Mais Dieu a fait un miracle. C'est qu'elle a conçu, elle a pris une grossesse pendant qu'elle est en traitement. Ce qui était impossible. Dieu a fait ça sans toucher son mari. Amen. Et elle, la grossesse s'est déroulée bien. Elle a accouché sans problème. Et maintenant, comme elle voulait à tout prix la guérison, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé un homme de Dieu au Nigeria. Son mari a les moyens, elle a les moyens. Ils sont préparés pour aller là-bas. À la veille de leur départ, elle a un songe, un rêve, dans lequel un ange est venu la chercher pour l'envoyer au cimetière. Et l'ange allait lui montrer une tombe. Et l'ange lui a dit, c'est ici qu'ils ont prévu t'enterrer. Le diable veut te tuer, mais tu ne mourras pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle a eu le songe. Et le matin, elle a partagé le songe. Mais malgré ça, son mari était là. Amen. Et elle est allée au Nigeria. Et quand elle est partie, ils ont prié. Elle est revenue. Le mari était là. Alléluia. Elle est partie, elle a eu des bracelets. Parce que l'homme de Dieu leur a donné des bracelets, tout et tout. Hein, bon, des bracelets, des protections, etc. Elle est venue avec ça. Je vous parle d'une femme que je connais. Je vous parle d'une femme que je connais. Amen. Et un jour, une dame est venue la voir pour lui dire, femme, c'est ce que Dieu veut de toi là. Au lieu que tu te concentres sur ton mal, Dieu dit, il faut aller évangéliser, pas parler de lui, va le servir. Alléluia. Elle a écouté cette voix. C'était pas facile pour elle. Elle est restée encore dans son état. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle a compris que sa volonté ne pouvait rien faire. Il fallait faire quoi? La volonté de Dieu. Et elle s'est levée. Elle a commencé à vouloir se faire former pour avoir la connaissance pastorale et pouvoir mieux servir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est dans cette formation-là que nous avons fait sa connaissance. Amen. Pendant même qu'elle se faisait former, la présence du mal était là. Le mal était là. Dieu n'enlevait pas le mal. Mais elle avait fini par ne plus se focaliser sur le mal, mais se focaliser sur Jésus. C'est Jésus qui décide. S'il plaît à Jésus de l'arranger par le mal, de l'enlever par le mal, elle est entre ses mains. Que sa volonté soit faite. Alléluia. On acclame pour cette femme-là. Elle a compris l'évangile. Elle a compris l'évangile. Quand on a compris l'évangile, on vit que pour lui. L'apôtre Paul lui-même a prié pour un mal 3 fois. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que ma gloire se manifeste. Alléluia. Bien aimé, Dieu peut même que tu sois malade et puis tu pries que les gens sont guéris. Dieu peut même que tu sois stérile. Tu pries que des femmes stériles, elles enfantent. C'est pour dire, c'est Dieu qui décide. Et un véritable enfant de Dieu doit être soumis à Dieu. C'est lui qui décide. Tant que nous sommes là et que l'évangile n'avance pas, c'est parce qu'on est attaché à notre propre vie. Seigneur, depuis là, comment on fait pour moi? Donc moi, je ne fais pas pour toi. Il y a des gens même qui ont dit à Dieu cette année-là, si ça finit, il n'y a pas mon fiancé là, c'est fini entre toi et moi. Nous sommes attachés à notre moi, à notre volonté. Et c'est un véritable obstacle à l'évolution de l'évangile. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis. Alors, faisons un essai. Faisons un essai. Touche ton frère. Parle-lui. Un peu mal. On va voir si c'est Christ qui vit en lui. Quelle serait sa réaction? Quelle serait sa réaction? Alléluia. J'ai déjà vu un responsable d'église dans une ville. Il dit, un matin, il y a des choses qu'on dit des bêtises, mais souvent, eux-mêmes ils donnent des raisons aux gens. On dit qu'ils aiment pas là. Amen. Mais eux-mêmes ils donnent des raisons aux gens. Alléluia. Ce monsieur-là s'est levé un matin dans la cour de l'église. Il veut frapper son pasteur. Il fait parler avec les païens, le regarde. Un responsable d'église. Bien aimé, quand c'est comme ça, tu as la force. C'est pas ça? Tu as la force. Maintenant, l'auteur de la Bible là-haut, il prend note. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa main sur toi. Et puis il te laisse Satan à travailler dans ta vie. Pour que tu comprennes, non? Que c'est Dieu qu'il faut craindre. Et qu'il faut honorer les hommes de Dieu. Alléluia.
Dieu a levé sa main sur lui. Il est tombé malade. Il est mort. Alléluia. Gloire à Jésus. On ne peut pas être chrétien et être attaché à notre volonté au point d'aimer palabre, de faire palabre avec tout le monde. Parce que tu as raison. Dieu ne t'est pas encore brisé. Il y a des gens qui disent à Dieu, Seigneur, pardonne-moi ma colère, pardonne-moi, oui. Dieu te pardonne. Dès que tu pries, il t'a pardonné. Mais pour que tu saches qu'il t'a vraiment pardonné, là, il va te mettre à l'épreuve. Il va t'envoyer dans un point où les gens vont te faire ce que tu n'aimes pas. Il faut que tu passes à l'épreuve pour savoir qu'il t'a exaucé. Quand l'épreuve arrive maintenant, soit tu échoues, soit ça marche. Et tant que tu échoues, l'épreuve va toujours revenir. Et Dieu peut permettre que tu maries. Quand tu vas changer, il va t'envoyer une femme qui aime aussi parler comme toi. Alléluia. Vous allez vous attraper le col. Tu seras fâché, fâché. Dieu va utiliser ta femme pour te délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça que les hommes ont été délivrés. Ils ont eu la maîtrise dessus. Parce qu'ils ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas. Alléluia. À un moment donné, ils comprennent que s'ils ne se maîtrisent pas, il va se tuer pour les rien. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu va utiliser des circonstances pour nous changer. Oui, attendez-vous à ça. Il y a un monsieur comme ça. Lui, sa femme, tu arrives chez lui. Sa femme là. Tu es avec lui, tu arrives chez lui. Sa femme est en train de. Elle est en train de zapper les chaînes. Dès qu'il arrive là, il travaille, il a l'argent. Dès qu'il arrive, sa femme dit, hey, il y a le riz qui est là, il faut aller trier le riz. Et ses collègues sont là. Va trier le riz. Amen. Histoire vraie. Maintenant, ses collègues sont là. Les collègues sont dérangés parce que femme, c'est. Mais lui, il ne parle pas, il fait ce qu'elle demande. Alléluia. Et un jour, il y a un de ses collègues. C'est un de ses collègues qui est homme de Dieu que moi je connais. Il est allé chez elle. Puis elle a élevé le ton sur lui. Elle a élevé le ton sur lui. Donc il n'était pas à riposter ce jour-là. Alléluia. Et heureusement qu'il n'a pas agi. Amen. Et la famille du monsieur demande à ce qu'il laisse la femme là. Parce qu'elle est autoritaire. Alléluia. Qu'il laisse la femme. Monsieur, il a appris quelque chose de très important. Il a appris ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Dieu l'a brisé par le comportement de sa femme. Et à travers cette qualité, dans son lieu de travail, on cherchait un homme pour être le chef de ses amis, pour gérer ses collègues dans son lieu de travail. Et tous ses amis ont reconnu que c'est lui qui peut les gérer. C'est lui seul qui a la maîtrise de soi entre eux. Il a eu de la promotion. C'est un cadre, un haut cadre, il a eu de la promotion. Il est même sorti de la Côte d'Ivoire. Je vous parle de l'histoire. Mais tout est parti, son secret est parti de sa femme. Il a appris la maîtrise de soi. Parce que ce n'est pas la maîtrise de soi. Est-ce que vous allez s'entendre? Alléluia. Mais là, c'est un païen. Maintenant, on est chrétien. Chaque jour, je connais, il y a un couple, ils ont appelé le pasteur. À 2h du matin, c'est pas qu'il nous a mariés. Viens, tu vas nous bénir, on s'est séparés. À 2h du matin. Oui, ils ont histoire vraie, ils ont appelé l'homme à 2h du matin. Il s'en va où il va pas. Il a prié la nuit là. Il dit, Seigneur, je brise la chaîne de haine. Il s'est habillé. Mais quand il est arrivé, telle personne parle, telle personne parle. Il a arrêté, il les regarde. Et il a attrapé les deux, il a déclaré. Ils sont devenus comme, ils sont devenus comme des agneaux sur place. C'est-à-dire, la haine est partie sur place. Ils sont étonnés que c'est eux-mêmes qui sont en train de faire ça. Et les deux ont commencé à se pardonner. Ils sont étonnés, la réconciliation avec cette nuit-là. Et c'est fini. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, tant qu'on ne renonce pas à nous-mêmes, on ne peut pas gagner le monde. Les païens nous regardent, on est chrétiens. Au travail de tes collègues, tu es chrétien. Et puis tu fais pareil avec eux. Est-ce que c'est correct? Oui, tes voisins, ils entendent toi et ta femme, les voix élevées, vous insulter. Est-ce que ceux-là vont te rendre visite pour dire, ah, j'ai un problème de foyer? Non. Alléluia. Il y a une jeune soeur dans une église. Elle se joint les jeunes soeurs sérieuses, soumises à son mari, bien. Et un jour, il y a une soeur de l'église qui a allé lui rendre visite. Et ils sont là la surprendre. Elle criait son mari.
Oh, la jeune sœur la prenait pour un modèle. Alléluia. Mais est-ce que vous pensez que cette sœur ira lui demander conseil? Parce qu'on n'a pas renoncé à nous-mêmes. Et le renoncement, Dieu va utiliser les circonstances. Ne croyez pas que c'est en parole, non Seigneur, transforme-moi. Aujourd'hui, il a renoncé. Il dit Amen. Maintenant, quand tu sors là, il va envoyer quelqu'un devant toi. La personne va faire ce que tu n'aimes pas. Si tu réagis, c'est que tu as échoué. Il va encore chercher un autre test jusqu'à ce que tu sois mort. Maintenant, quand même si tu avais karaté, on te jute, tu ne réagis plus. Alléluia. Tu oublies tout ce que tu avais fait. C'est ça le véritable renoncement. Et un vrai disciple de Jésus doit faire quoi? Doit renoncer à sa vie. Amen. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire. Et ce matin, chacun d'entre nous doit faire quoi? Chacun d'entre nous doit faire quoi? Renoncer à lui-même. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Et je vais lire le dernier verset. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. L'apôtre Paul, la seule personne qui glorifie, c'est Jésus-Christ. Ça dit, sa personne, il a laissé tomber. La gloire est liée à la personne. La seule personne qui glorifie, c'est Jésus. Bien aimé, quand tu as compris la vraie parole de Dieu, l'évangile vrai, la gloire est une rendue à Dieu. Tout ce que Dieu va faire par toi, tout ce que Dieu va te donner, toutes ces choses ne vont pas être adorées, mais c'est l'auteur de ces choses qui vont t'adorer. Tu vas toujours honorer Jésus. C'est ça la gloire au Seigneur. Et lorsqu'on a compris cela, la Bible dit que tu manges et tu bois. Tout ce que tu fais doit le faire quoi? À la gloire de Dieu. On doit toujours voir Dieu dans ton succès, Dieu dans ton mariage, Dieu dans tout ce qu'il fera. Jésus-Christ doit être glorifié. Et tant que nous honorons le Seigneur en toutes choses, les païens vont voir Jésus, les païens vont se convertir. Il y a lieu que chaque vrai chrétien passe par le renoncement à soi pour que l'évangile avance et que Jésus nous récompense au ciel. Au nom de Jésus, acclame fortement Jésus-Christ de Nazareth.